Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui parle business et lifestyle. Aujourd'hui, je viens vous parler du thème sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat d'abord? L'entrepreneuriat, c'est la procédure, n'est-ce pas, de créer, n'est-ce pas, partant d'une idée, de créer une activité, euh, un business, n'est-ce pas, et par la suite le gérer, le gérer afin qu'il génère, n'est-ce pas, des finances. Alors, ça c'est la définition minime que je peux donner parce que sinon on va pas finir ici et continuer à expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Alors, dit ceci, aujourd'hui je voulais vous parler, n'est-ce pas, de comment commencer comment vous lancer, comment débuter vos business ou votre business. Mais avant de commencer à vous parler de ça, j'aimerais vous avertir en disant que l'entrepreneuriat, le chemin de l'entrepreneuriat n'est pas facile. Il faut être d'abord à la base quelqu'un de déterminé, persévérant et du comme disent les Anglais, hard worker. Il faut être quelqu'un qui aime travailler durement. Parce que ça demande beaucoup d'efforts. Et voire même des sacrifices. Parce que parfois, vous allez vous trouver que, au lieu de dormir tôt, le soir, je parle de la nuit, et vous serez encore là à 1, 2 heures, 3 heures du matin à travailler. Parce que il faut que, il faudra que votre entreprise euh, évolue. Vous voyez un peu. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir aussi l'esprit de sacrifice à côté. Parce que entrepreneuriat sans avoir l'esprit de sacrifice, ça ne peut pas marcher. Vous voyez un peu. Alors, j'aime souvent prendre l'exemple sur moi parce que je suis aussi dans le domaine, non, depuis quelques années. Pour être précis, ça fait 3 ans que je me suis réellement euh, lancée dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais si oui, euh, avant, il y a de cela 10 ans en arrière, j'avais déjà cette envie-là. Mais je ne savais pas en quoi et comment commencer ça. Parce que pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, pour débuter dans le business, il faut déjà avoir une idée et puis l'appliquer, l'idée. Parce qu'il ne faut pas que l'idée reste au niveau abstrait. Il faut que vous le concrétisez. Alors, une fois que vous l'avez concrétisé, il faut gérer, c'est-à-dire, il faut euh, organiser, gérer de telle manière que la chose grandisse, que ça ne reste pas petit comme ça a commencé là. Alors, euh, je disais qu'il y a de cela 10 ans en arrière, je voulais faire ça, mais je n'avais pas d'idée. Je n'avais pas du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à travailler en collaboration avec certaines compagnies cosmétiques, plus ou moins connues, mais je ne gagnais absolument rien. Si je vous dis que de ces compagnies-là, j'ai pu avoir un salaire même de 100 euros chaque semaine ou chaque mois, et je sais que je vous mens. Je n'atteignais pas. Je n'atteignais même pas ce truc, ce chiffre-là. Alors, j'ai vu que c'était une perte de temps. Directement, je me suis lancée dans les réseaux sociaux, plus précisément sur YouTube, pour suivre des vidéos comme vous êtes en train de me suivre là maintenant. Regarde, concernant les vidéos concernant l'entrepreneuriat. Alors, je suis tombée sur beaucoup de vidéos qui parlaient de l'entrepreneuriat de façon vraiment claire. Et par la suite, je n'étais pas convaincue de tout ce que j'écoutais. Et je suis allée sur Facebook, j'ai commencé à regarder ceux qui avaient déjà évolué, etc. Et je suis tombée sur certaines euh, femmes africaines qui avaient déjà commencé leur business. Qui avaient déjà commencé leur business et ils avaient déjà un peu avancé, quoi.
J'ai essayé même de les contacter via téléphone, par téléphone. Et elles m'ont toujours tout répondu, mais les réponses n'étaient pas favorables. Elles me répondaient, mais je voyais que bon, elles ne voulaient même pas me donner même un conseil, rien, 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 rien. Parce que moi, je pars du fait que quand quelqu'un vous appelle, prend son téléphone, vous appelle et vous parle de sa situation, n'est-ce pas? Ça veut dire que cette personne-là est dans le besoin, a envie de s'en sortir, vu que c'était mon cas à l'époque. Moi, c'est ce que je fais avec les gens aujourd'hui, hein. Quand quelqu'un m'appelle, avant de dire que paye-moi, j'écoute d'abord le problème. Et puis ensuite, je donne des conseils avant de dire que, bon, la prochaine fois, euh, pour le suivi maintenant, le vrai suivi, il va falloir me payer telle somme. Moi, je ne dis jamais de me payer comme ça. Non, j'écoute d'abord la personne. Et puis, je donne des conseils. Et je donne vraiment des conseils, hein. Des conseils que, en temps normal, d'autres personnes demanderont de l'argent. Moi, je donne ces conseils-là gratuits. Alors, j'ai eu à parler avec, par le passé, avec certaines de ces femmes-là qui avaient déjà une avance dans le business, dans le monde de l'entrepreneuriat, mais personne n'a voulu m'aider, hein. Personne n'a voulu me, comment dire, me filer un coup de main. Personne. Même pas un petit conseil. Elles écoutaient, mais personne n'était intéressé à m'aider. Alors, je suis restée tranquille. Un jour, je fouillais les réseaux. Je suis tombée sur la publicité d'un site là. Qu'aujourd'hui, c'est très... Un site qui est très répandu maintenant. Le site, concernait quoi? C'était la vente des trucs, non? Par exemple, si tu as des produits, tu as des chaussures, des habits, et tu pouvais vendre sur ce site-là. Il suffisait d'ouvrir ton compte et puis tu vendais et mettre les photos sur ce site-là et tu vendais. Bien entendu, bien évidemment, le site récupérait quelques centimes aussi, non? Pour la place qu'on occupait, qu'on occupe sur le site. Donc, j'ai trouvé ce genre de site-là et j'ai commencé à faire ce genre de truc-là, à vendre. D'autres appellent ça e-commerce. Oui, moi, j'appelle ça revente, comment dire, la revente. Alors, j'ai commencé à vendre comme ça. Et puis, excusez-moi la tige de mon truc s'il ne veut pas me laisser aujourd'hui, hein. On dirait que c'est plus fatigué que moi. Alors, j'ai commencé à vendre comme ça. Et puis, j'ai gagné quand même un peu de sous. Mais j'étais plus contente que quand je travaillais avec les compagnies. Pourquoi? Parce que j'étais contente surtout par le fait que c'était mon idée et je ne dépendais de personne. Je ne devais pas appeler quelqu'un pour qu'il m'envoie mes petits sous. Je n'avais pas besoin de supplier quelqu'un que, pardon, aujourd'hui c'est ma paye, envoie-moi mes 50 euros ou bien mes 25 euros. Vous voyez un peu, j'avais mon argent qui tombait dans mon compte propre quand je faisais des ventes. Alors ça m'a tellement donné un plaisir là qui n'a pas de nom. Et puis ça m'a aussi boosté à chercher encore à chercher à créer d'autres idées, non, pour me lancer dans un truc vraiment qui devait me faire gagner plus. Et c'est donc comme ça que je me suis lancée dans la boutique en ligne. J'ai ouvert ma boutique en ligne où je vendais des produits intimes pour la toilette intime des femmes et d'autres petits produits aussi. Ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais je vais encore revoir. Je vais revoir encore ça pour relancer ça.
Et à côté, je me suis lancée sur YouTube. J'ai vu que petit à petit, la thématique que j'avais 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 commencé au départ ne prenait pas. Il y avait très peu de gens qui regardaient mes vidéos sur YouTube. Et après un jour comme ça, j'ai dit non, il faut que je commence à parler d'autres thèmes. Et j'ai trouvé finalement un thème qui intéresse à un public. Et c'est ça qui m'a lancé sur YouTube. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis quitté de 0 abonnés à plus de 3 000 abonnés. Aujourd'hui, euh, à moins de 3 ans. Oui. Et aujourd'hui, comme je vous parle là, chaque jour, il y a des nouveaux abonnés. Ce n'est plus comme avant que c'était à compte-goutte. Vous voyez un peu, compte-goutte, ça veut dire euh, aujourd'hui, il y a un abonné. Après des mois et des mois, avant qu'il y ait encore un nouveau abonné. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Mes abonnés, c'est tous les jours. Parfois, c'est 20 qui s'abonnent en une journée. Parfois, c'est plus. Parfois, c'est des centaines même. Donc, ils sont tellement nombreux que moi, je ne compte même plus. Vous voyez un peu. Je parle de ma première chaîne YouTube. Hein. Ceci est ma deuxième chaîne YouTube. Alors, quand je me suis mis dans mon truc de YouTube et, et ma boutique en ligne, j'ai dit, bon, il faut gemeler les deux. C'est-à-dire, il faut mettre ça, il faut souvent afficher pour le lien de ma boutique sur ma chaîne pour qu'ils aillent acheter même. Je ne sais pas si les produits que je vends, ça les intéresse ou pas, mais je n'ai pas eu de retour. Ce qui fait que ma boutique est restée un peu morte. Hein. Jusqu'à présent, c'est encore, ça ne fonctionne pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai dit non, il faut que j'aille plutôt sur Facebook. Parce que il y a de cela 2 ou 3 ans en arrière, Facebook payait, hein, ça payait. C'est aujourd'hui qu'ils ont tout coupé avec les histoires de taxes et tout ça. Ils ont tout coupé. Mais ils continuent encore à payer, mais ce n'est plus beaucoup comme avant. Alors j'ai dit, moi aussi, je vais aussi aller tenter ma chance sur YouTube, sur Facebook autant pour moi. Et c'est comme ça que j'ai créé une page. Ça n'a pas marché. C'est resté à 500 abonnés jusqu'à aujourd'hui. En 3 ans, j'ai seulement 500. Par contre, j'ai créé une activité qui est une activité qu'on appelle communément, euh, euh, on appelle ça la mise en relation amoureuse. Ce qu'on appelle généralement vous savez, quand on met les gens ensemble pour vivre, du moins on forme les couples là, agence matrimoniale, voilà. Voilà, j'ai créé une espèce d'agence matrimoniale, mais sur Facebook. Je n'ai pas créé euh, une structure physique. J'ai créé ça sur virtuel, sur Facebook. Et j'ai vu que ça commençait à lancer, ça commençait à donner quoi. Et c'est sur cette page-là où les abonnés sont un peu plus. Vous voyez un peu. Et à partir de de, 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 de ce service-là, j'ai dit non, il faut que je crée encore d'autres choses. Et j'ai créé donc ma compagnie de nettoyage, de ménage. Donc j'ai créé ma compagnie de ménage. Ça aussi, ça marche, mais avec beaucoup de lenteur. Et de l'autre côté, j'ai créé aussi les services pour les nounous et ménagères du côté de l'Afrique. Et aussi l'agence des hôtesses. Donc, je suis à ce niveau-là où j'ai créé. Mais rien ne marche. Je veux dire, rien ne me donne encore, ne me fait encore gagner l'argent pour vivre avec. Rien ne me fait vivre avec. Vous voyez un peu. Et de toutes les activités, de tous les business que j'ai créés jusqu'ici, il n'y a rien de ces business-là qui me donne à manger. Il n'y a pas encore parmi ces business-là un qui me fait payer mon loyer avec. Donc, ce qui fait que je suis obligée au jour d'aujourd'hui d'aller travailler, d'avoir un deuxième boulot.
un boulot un boulot rémunéré. Hein. Je suis obligée d'aller travailler pour l'État pour être rémunéré tous les mois afin de m'en sortir. C'est comme ça que je vis aujourd'hui. Mais l'idée et le lancement déjà de mes activités, vraiment, je peux vous dire que c'est déjà la chose la plus, la plus belle que j'ai reçue jusqu'à présent, depuis que j'ai lancé mes activités. Pourquoi? Parce que créer, penser et mettre en pratique ce que vous avez pensé, vous avez imaginé, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas du tout facile. Et je suis heureuse de voir que ce que j'avais pensé, j'ai réussi à, à les mettre sur pied. Ou mieux encore, avant, je n'avais pas d'idée et aujourd'hui, j'ai tellement des idées de business que euh, je, je- j'ai tellement d'idées. C'est pour ça que chaque jour, si je ne freine pas mon imagination, mes pensées, je serai toujours en train de créer des business. Créer. Or, actuellement, j'ai dit non, stop. J'ai déjà beaucoup de business à gérer. Mais alors, je dis stop dans la mesure où il faut que je stoppe pour, euh, pour commencer à gagner, pour amener mes business maintenant, pour orienter mes business afin que ce soit une source de finances pour moi, une source de revenus, de gains. Parce que je répète, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai mis sur pied maintenant comme jusqu'aujourd'hui comme business, ne me fait pas encore manger, ne me fait pas gagner, ne me nourrit pas encore. Or, vous convenez avec moi que quand quelqu'un crée un business, c'est pour que ce business-là évolue, évolue et commence à nourrir son homme. Vous voyez un peu. Or, moi, je suis au niveau où j'ai créé, j'ai monté, je gère, mais ça me génère pas encore l'argent. Même YouTube, qui est euh, une source de revenus passive pour certains, ne me donne pas, ne me rémunère pas encore. Oh, j'ai déjà plus de 3000 abonnés. Hein. Mais je comprends pourquoi, je sais pourquoi, ça c'est entre parenthèses ce que je dis là. Je comprends pourquoi Facebook YouTube ne me rémunère pas encore. C'est parce qu'il y a un nombre d'heures que je dois faire, le nombre de visionnages que mes fans doivent faire en visionnant que je n'ai pas encore atteint. C'est pour ça donc que YouTube ne me paye pas encore. Mais sinon, d'ici peu, ou si oui, d'ici peu, ils vont le faire, je crois. Ils vont le faire. Donc, c'est à ce niveau-ci que je suis avec le business. Mais sinon, l'idée de vous raconter ça, c'est de vous dire que euh, quand vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord avoir une idée et puis ensuite le concrétiser et l'amener enfin l'amener, n'est-ce pas, à, à grandir et à générer, n'est-ce pas, des revenus. Parce que c'est pour ça que c'est aussi l'un des objectifs de créer un business, hein, afin qu'il vous génère de l'argent. Hein. Et avec cet argent-là, vous puissiez aussi vivre et même aussi employer des gens et payer aussi. Pourquoi ne pas? Hein? Donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile créer déjà et ce n'est pas facile aussi euh, gérer. Ça demande une dose de courage. Il faut être vraiment courageux pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que il y a aussi une autre chose. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat et que euh, votre,
votre business, euh, ou mieux encore, vous constatez que votre business est au niveau où je venais de vous expliquer que le mien est là. Quand vous regardez autour de vous, si vous n'avez pas le cœur, vous allez vous décourager. Vous allez vous décourager. Or, quand vous vous lancez dans un business, la chose que vous ne devez jamais faire, c'est de vous décourager. Vous devez seulement avancer, avancer, avancer. Même si c'est dur, même si vous ne voyez rien, même si ça ne génère vraiment absolument rien. Continuez seulement, continuez. Un jour, vous allez finalement euh, arriver au point où ça va commencer à générer ce que vous désirez parce que chacun crée son business par rapport à une envie, à un désir, à une idée. Vous voyez un peu. Il y a d'autres qui font le business par plaisir. Il y a d'autres qui font le business parce que euh, ils veulent gagner beaucoup d'argent. Il y a des gens qui font le business parce qu'ils veulent euh, euh, rendre service. Vous voyez un peu. Donc, chacun sait pourquoi il se lance dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et, et l'unique chose ou la chose sur laquelle je veux toujours insister, et je ne cesserai pas d'insister, je ne cesserai pas d'insister, est de continuer même quand vous ne voyez rien. Vous ne voyez pas de résultat. Il faut continuer. Je vous dis ça parce que moi-même, je suis encore dedans. Je vous ai expliqué un peu en bref comment est ma situation actuelle. J'ai créé euh, mon, mon- ma société de ménage pour faire le ménage à domicile. Je n'ai pas de clients, je n'ai pas assez de clients. J'ai un client, mais je n'ai pas assez de clients euh, pour générer cet argent-là. Parce que moi, je me suis lancée dans le business pour être indépendante financièrement. Pour ne pas dépendre de quelqu'un et surtout pour être mon propre chef. Vous voyez un peu. Bien que pour être son propre chef, en étant chef d'entreprise, ou le créateur, du moins c'est en étant le fondateur, quoi, ou la fondatrice. Ce n'est pas facile parce que vous travaillez beaucoup, beaucoup. Si j'emploie quelqu'un là pour me faire le ménage, ce n'est pas que je vais m'asseoir à la maison, je vais rester comme ça. Non, je serai encore en train de travailler, peut-être même encore plus, parce qu'il va falloir que quand elle est en train de travailler, cette dernière qui sera en train de faire le ménage à ma place là, sera en train de travailler là, il faudra que je sois de mon côté en train de chercher, n'est-ce pas, des voies et moyens et pour trouver d'autres clients, communiquer avec, organiser hein, les heures, les jours de ménage et puis hein, ainsi de suite. Vous voyez que ce n'est pas facile. L'entrepreneuriat, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination et persévérance. Voilà ce que je peux dire. Dit ceci, vraiment, je ne vais pas trop m'étendre puisqu'on aura encore beaucoup d'occasions de parler d'entrepreneuriat avec beaucoup d'exemples concrets puisque je suis dans le domaine. Ok, je vous souhaite bonne, bonne soirée pour ceux qui me voient, qui sont en train de me regarder actuellement. Et je vous demande aussi de prendre soin de vous parce que un entrepreneur malade ne va mieux pas. Donc, il faut prendre vraiment soin de vous. Ne vous jetez pas corps et âme et vous oubliez votre santé. Si vous le faites, vous allez voir que vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas du tout loin. Vous voyez, actuellement, ça c'est entre parenthèses ce que je vais dire. Vous voyez, actuellement, je suis rentrée à la salle de sport. Je suis rentrée faire le sport parce que
sur le plan de la santé, mon corps ne répondait plus parce que, vous savez, quand vous êtes entrepreneur ou quand vous êtes encore dans les débuts, là, chaud comme moi, là, parce que je rappelle, ça fait trois ans hein, que j'ai commencé. Donc, c'est hier que j'ai commencé. Donc, ce qui fait que les débuts, vous devez beaucoup travailler. Et le travail se fait plus assis. Parce que vous êtes sur l'ordinateur, sur le smartphone, en train de faire des recherches, de faire des connexions, de faire des vidéos comme je suis en train de faire là, de faire beaucoup de choses, vous voyez un peu. Écrire, envoyer des mails, appeler, tout ça, vous le faites assis. Vous ne faites pas ça étant suspendu en l'air, vous voyez un peu. Donc, et qui dit assis, ça veut dire que vos organes ne bougent pas, vous n'êtes pas en mouvement. Et ça peut, au fil, à la longue, au fil du temps, ça peut créer des maladies. C'est ce que je voulais dire. Au fil du temps, ça peut créer des maladies telles que le diabète, l'hypertension et tout ce que vous connaissez là. Maintenant, moi, je suis déjà à un stade où il faut, le docteur m'a dit ça, il faut que je bouge. C'est pour ça que je vais à la salle de sport 4 à 5 fois la semaine pour, euh, pour pratiquer un sport, pour pratiquer de l'exercice, afin de maintenir et surtout de maintenir, n'est-ce pas, mon organisme en fonction. Il faut que le cœur fonctionne bien. Et pour que ça fonctionne bien, il faut être en mouvement. C'est en étant en mouvement que le cœur fonctionne mieux. Donc, c'est pour ça que je vous dis, courage et prenez soin de votre santé. Car la santé est très importante. Surtout pour un entrepreneur, surtout pour un chef d'entreprise. Dit ceci, portez-vous bien encore une fois de plus. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.